Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous saluons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons encore une fois de plus afin de partager avec vous notre ministère, afin de partager avec vous ce que le Seigneur nous a confié pendant notre appel. Et nous ne cesserons de le dire. Le ministère consiste à un serviteur de Dieu de dire au peuple de Dieu ce que Dieu lui a dit dans son intimité avec lui. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu va forcément, n'est-ce pas, rencontrer de façon particulière cette personne afin de lui communiquer sa pensée, pour ne pas dire l'une de ses pensées, par rapport à quelque chose, par rapport à une tâche particulière que Dieu voudrait que cette personne-là puisse faire. C'est en cela se détermine ou se caractérise un appel du Seigneur. Un appel du Seigneur ne se fait pas forcément dans la mouvance des choses, parce que nous pensons qu'il faut faire ceci ou nous pensons qu'il faut faire cela. Mais un appel vient de Dieu, afin que Dieu puisse, n'est-ce pas, amener une marque particulière dans l'œuvre, n'est-ce pas, à laquelle il nous appelle. Et souvent, je vois Dieu comme un coach, n'est-ce pas, et les serviteurs de Dieu comme des joueurs, ou l'Église, n'est-ce pas, comme une équipe de football, et nous jouons contre des adversaires. Il faut comprendre que nous jouons contre des adversaires, et les adversaires contre qui nous jouons, c'est le même adversaire contre qui Adam, le premier homme, était confronté dans le jardin d'Éden, Satan. Satan, aujourd'hui, travaille avec des hommes afin d'imposer, n'est-ce pas, sa marque, non seulement sur la terre, mais également sur les habitants de la terre. Mais étant donné que c'est Dieu qui a créé ce monde, Dieu ne va pas se laisser faire. De même que Satan choisit des personnes aujourd'hui, Satan travaille avec des personnes aujourd'hui, Satan copte des personnes aujourd'hui afin d'impulser, n'est-ce pas, sa vie, afin de marquer la terre et les hommes. De même, Dieu également se choisit des personnes. Dieu également se choisit les femmes afin de les équiper, de leur parler et de les amener afin que ceux-ci puissent travailler pour la seule gloire du nom du Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimés, que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Une chose particulière dont nous aimerons parler brièvement, c'est la posture que nous avons dans l'œuvre de Dieu. Notre façon d'apprécier, notre façon de voir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons l'impression que Dieu nous a mis sur cette terre afin de nous bénir.
nous bénir dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, dans le domaine de la famille, pour que nous puissions vivre heureux et nous puissions vivre bien sur cette terre. C'est une mauvaise façon de voir l'œuvre de Dieu. C'est une mauvaise façon d'apprécier l'œuvre de Dieu. Alléluia. Comme nous le disons, l'œuvre de Dieu est comme une équipe de football. Et Dieu est comme le coach. Et Dieu, n'est-ce pas, choisit des personnes, forme des athlètes, forme des joueurs, n'est-ce pas? Et Dieu va leur parler de façon particulière. Chacun pour sa part. Dieu va parler aux gardiens, n'est-ce pas? Les gardiens peut-être plusieurs, mais chacun va rentrer sur, n'est-ce pas, l'aire de jeu en son temps précis. Alors Dieu parlera, appellera des joueurs. Dieu appellera des gardiens de but. Dieu appellera, n'est-ce pas, des 5. Il appellera, n'est-ce pas, ceux qui sont devant le gardien, n'est-ce pas, dans la surface de réparation, les défenseurs. Dieu appellera également des 7, des 10. Dieu appellera chacun dans sa position. Et Dieu parlera à chacun, serviteur de Dieu, l'autre apôtre, l'autre prophète, l'autre évangéliste, l'autre docteur, l'autre pasteur, l'autre évangéliste, n'est-ce pas? Dieu appellera toutes ces personnes-là, l'autre docteur. Dieu appellera toutes ces personnes-là, les formera, leur donnera des paroles spécifiques. Dieu leur donnera des moyens spécifiques. Dieu leur donnera des dons spécifiques. Dieu leur donnera des talents spécifiques. Dieu leur donnera, n'est-ce pas, des sagesses spécifiques, diverses façons d'opérer afin qu'ils viennent sur l'aire de jeu, chacun dans sa discipline, non, chacun à son poste, selon les moyens, selon les capacités, les possibilités, selon sa position où Dieu l'aura mis afin, n'est-ce pas, d'apporter ce pourquoi Dieu l'a appelé, pour que l'équipe soit forte et que l'équipe puisse gagner. Alléluia. Alors chacun doit aller vers le Seigneur. Le Seigneur, le grand coach, chacun doit aller vers lui afin de recevoir de lui, n'est-ce pas, les recommandations. Alléluia. Afin que nous puissions avoir, n'est-ce pas, la pensée du royaume de Dieu, parce que Dieu nous appelle, Dieu nous équipe afin que nous puissions travailler dans la perspective du royaume de Dieu. Sur le terrain, les stratégies, les techniques sur le terrain, n'est-ce pas, le plan que nous mettons en place, c'est le plan afin de manifester le royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni. La dernière chose que j'aimerais faire remarquer, c'est que en réalité, Dieu n'est pas celui, n'est-ce pas, qui doit tout nous donner. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous attendons tout de Dieu. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous attendons tout de Dieu. Et c'est vrai que les pasteurs nous font croire que nous devons tout attendre de Dieu. Les chrétiens doivent tout attendre de Dieu. C'est une façon, c'est une mauvaise façon de voir, une mauvaise façon d'apprécier, une mauvaise façon de comprendre. Les chrétiens ne doivent pas se mettre dans la posture des personnes qui attendent toujours tout de Dieu. Ce n'est pas vrai, c'est une mauvaise façon de voir les choses de Dieu. En réalité, Dieu attend plus des hommes que les hommes devraient attendre de Dieu. Alléluia. Dieu attend plus des hommes que les hommes devraient attendre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné aux hommes Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a donné aux hommes Jésus-Christ. Alors lorsque nous connaissons qui est Jésus-Christ, lorsque nous savons qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, les hommes n'ont plus besoin d'attendre autre chose de Dieu que de Jésus-Christ qui nous a déjà donné. C'est à nous de savoir puiser en Jésus-Christ. Jésus a pu dire à la femme samaritaine en Jean 4, si tu savais. En réalité, cette question ne devait pas être posée seulement à cette femme, mais cette question devait être posée à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens. Est-ce que tu sais qui est en face de toi? Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Est-ce que tu sais, tu connais réellement la personne que tu suis?
Il est la manifestation de Dieu. Il est la force de Dieu. Il est l'autorité de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Il est la faculté de Dieu. Il est l'essence de Dieu. Il est l'essentiel de Dieu. Il est le pouvoir de Dieu. Il est l'autorité de Dieu. Il est la sagesse émanante de Dieu. Il est, n'est-ce pas, la pensée qui révèle Dieu, les profondeurs de Dieu. Il est dit que de même que l'esprit de l'homme sonde les profondeurs de l'homme, de même celui qui est descendu du ciel, n'est-ce pas, connaît les profondeurs de Dieu. Alléluia. Il est l'essence même de Dieu, l'essence de la création de Dieu. C'est par lui tout a été fait, c'est lui qui a tout créé et c'est par lui tout a été manifesté, non seulement dans les cieux, mais sur la terre. Il est la puissance créatrice de Dieu, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui est en nous et c'est lui qui marche avec nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il prie afin que la sagesse infinie de Dieu, les richesses parfaites, infinies de Christ, sinon de Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous soit révélées. Alors nous devons tout faire, prier pour que l'infinie grandeur de Dieu cachée en Christ par le Saint-Esprit nous soit révélée. Il a dit à cette femme, si tu savais à qui tu demandes, si tu savais qui te demandait de l'eau, si tu savais qui te demandait de l'eau, si tu me demandais de l'eau à moi, je te donnerai de l'eau et l'eau que tu boiras ne finira pas. L'eau que tu boiras sera une eau éternelle. Des sources d'eau vive, des torrents d'eau vive couleront de ton sein jusqu'à l'infini parce qu'il est la vie. Il n'est pas simplement la vie, il n'est pas seulement la vie, mais il est la vie éternelle. Alléluia. Alors, si Dieu nous a donné celui par qui et en qui toute chose a été créée, Dieu n'est-ce pas, Dieu ne nous donnera pas autre chose au-delà de Christ, à moins que nous puissions aller en Christ, puiser tous les trésors du ciel en Christ. Alléluia. Nous devons puiser et trouver tous les trésors du ciel en Christ que Dieu a manifesté ces derniers temps. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Dieu attend désormais de nous. Dieu attend désormais de toi. Dieu attend désormais de ton mari. Dieu attend désormais de ta femme. Dieu attend désormais de tes enfants. Dieu attend de nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu? Dieu nous a créés pas pour nous donner des choses afin que nous puissions vivre heureux sur la terre. Dieu nous a créés afin que nous puissions le servir. Dieu nous a créés afin que nous puissions le servir. Alors, au lieu de prier et de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, il faut plutôt prier pour dire, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour toi. Donne-moi à faire. Il y a tant de choses à faire. Il y a tant de choses à faire. Il y a tant de choses à faire. Qualifie-moi pour que je fasse. Qualifie-moi pour que je fasse avancer ton royaume. Qualifie-moi davantage. Qualifie-moi dans tel ou tel domaine. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, je veux faire manifester ton royaume. Je veux faire voir ton intelligence à travers moi. Je veux voir ton intelligence à travers mes activités. Je veux faire voir ta gloire à travers mon ministère. Je veux voir ta gloire à travers mon couple, ma famille, mon foyer. Je veux faire voir ton ministère à travers mes entreprises, là où je suis, que ton règne arrive partout là où je suis à travers ma vie. Seigneur, donne-moi à être un canal. Je veux être un canal. Je veux être un canal. Je veux être un canal pour toi, Seigneur.
Fais-le, je veux être un canal que je puisse te servir au-delà du travail, au-delà du plaisir, au-delà de l'argent, du bien-être social. J'aimerais mettre ma vie à ta disposition, mettre mon temps à ta disposition, mettre mes yeux, mes pieds à ta disposition. Seigneur, montre-moi des choses que je dois faire pour ta gloire. Alléluia. Dieu attend de toi. Dieu attend de toi plus que toi, tu dois attendre de lui. Dieu t'a tout donné. Dieu te regarde maintenant. Dieu te regarde maintenant. Alors, tu ne dois pas tout rechercher de Dieu. Dieu t'a tant donné. C'est toi maintenant qui dois aller dans les profondeurs de Christ afin de puiser tous les trésors, n'est-ce pas, de Dieu pour t'équiper afin de faire manifester le règne de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Du sang de ton agneau,